Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, le livre de Fabrice Noisy, sorti le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Bonjour et ravi d'être avec vous. On va continuer aujourd'hui à se passionner sur le livre de Fabrice Noisy avec la clé numéro 2 et des actions immédiates pour mieux gérer son budget et son argent. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Florian, très bien, merci. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre tout d'abord, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre. Et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Quelles sont les actions que l'on peut réaliser dans l'immédiat pour apprendre à mieux gérer son argent ? Je vais vous proposer 6 actions immédiates. La première, ça va être de faire le bilan de toutes vos dépenses. Certaines personnes ont des dépenses superflues, d'ailleurs, dont vous faites partie ou pas. Donc l'objectif, c'est vraiment de réduire ces dépenses superflues. Nous devons en fait identifier les dépenses dont on a vraiment besoin et qui sont utiles, je dirais, et celles qui ne le sont pas et qui créent plutôt une fuite d'argent. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la liste de toutes vos dépenses de ces 3 derniers mois ou du dernier mois et de vraiment de vous poser les questions. La question suivante, c'est est-ce que ces dépenses sont vraiment utiles ou pas ? Par exemple, les 2 cafés qu'on prend tous les jours au café du coin, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ? Ou est-ce que c'est plutôt des dépenses superflues ? La dernière innovation de téléphone portable, par exemple, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose d'important ou de superflu ? La deuxième action, ça va être de mettre au moins 10% de vos revenus sur votre compte d'épargne, notamment au travers de virements automatiques, comme on peut le faire facilement aujourd'hui, plutôt que sur votre compte courant. Pourquoi ? Pour éviter d'aller piocher dedans. Car il faut savoir qu'on a en effet plutôt tendance à traiter différemment de l'argent qu'on place sur un compte courant plutôt que sur un compte d'épargne. Donc, pour réduire vos dépenses, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de garder un petit peu d'argent sur votre compte courant au profit de votre compte d'épargne. Et d'épargner au moins 10% dessus, voire plus si vous avez la capacité de le faire. La troisième action immédiate, je dirais, c'est de faire la liste de toutes vos dettes. Vous avez peut-être des grosses dettes et vous en avez peut-être des petites. 50 € par-ci, 20 € par-là ou 100 €. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de commencer par payer ces petites dettes. Alors quand je parle de petites dettes, je parle plutôt de dettes que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, des dettes financières, ou c'est plutôt des crédits consommation, qui sont plutôt en général très coûteuses. Et pourquoi ? Parce que garder ces dettes, ça peut sembler ok, parce que c'est de l'argent dont on peut avoir besoin, mais en fait, cet argent ne nous appartient pas, car nous le devons à quelqu'un d'autre. Et d'une certaine manière, de manière consciente ou inconsciente, cela crée une forme de lien toxique, cela crée, je dirais, une forme de poids et des soucis, consciemment ou inconsciemment. La quatrième action, ça va être de commencer à lire des ouvrages qui traitent de l'argent, comme mon livre par exemple, ou d'autres qui sont également bien sûr très bien. Donc ça c'est important aussi pour pouvoir, je dirais, vous familiariser sur ces sujets d'argent.
Une autre solution, la 5e action que je vous propose, c'est de vous rapprocher de spécialistes et d'experts sur les sujets d'argent, comme un conseiller en investissement financier par exemple, et de commencer à les interroger sur les sujets d'argent. Tout simplement, encore une fois, pour vous rapprocher et vous familiariser sur les sujets qui vous touchent aujourd'hui. Et la 6e action, ça va être pourquoi pas de vous rapprocher de personnes qui ont de l'argent et pour qui l'argent n'est pas un sujet tabou, qui sont à l'aise avec l'argent. Par exemple, entendre des conversations autour de l'argent, d'une certaine manière dans la vibration de l'argent aussi, pour vous imprégner de ces sujets. Et si vous connaissez personne qui a de l'argent et à qui vous pouvez en parler, tout simplement, ça peut être de lire des biographies de gens qui ont réussi financièrement. Il y en a beaucoup, on peut en trouver facilement dans le commerce. Dans une semaine, nous nous lancerons dans la définition de ces objectifs patrimoniaux. Mais pour le moment, je vous le rappelle, Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques. Le livre de Fabrice Noisy sortira le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Merci Fabrice, à bientôt. Merci Florian, à bientôt.